Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Je vous avais dit que je coupais cette vidéo en deux parties. Oui, je me suis quand même changée, j'aime bien. Ça fait un petit peu comme si c'était deux vidéos différentes. Enfin, pour vous en tout cas, c'est deux vidéos différentes. Et on va parler de 3 livres. Le premier, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, qui m'avait été offert il y a de ça un petit moment pour mon anniversaire, il y a 2 ans je crois, et que j'avais laissé un petit peu traîner depuis. Il est sorti en poche si ça vous intéresse. J'aime beaucoup Marie Vareille et encore une fois j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est l'histoire de Alice, une jeune femme qui met énormément de barrières entre elle et les autres. On comprend qu'elle a un passé, un lourd passé qui se dévoile petit à petit au fur et à mesure du récit. Elle va intégrer une nouvelle entreprise parce qu'en fait elle est jeune américaine qui débarque à Paris. Elle va se faire embaucher dans une start-up un petit peu étrange qui a pour but de réunir les chaussettes orphelines via une application. Et voilà, c'est sa vie au travail, le fait qu'elle ne veut pas nouer de relations qui vont quand même se nouer malgré sa volonté avec ses collègues de travail, avec d'autres personnes comme ça, et c'est son passé surtout assez mystérieux que l'on apprend au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé encore une fois l'écriture, je trouve la plume de Marie Vareille assez subtile, touchante. Elle nous décrit un quotidien en fait où il se passe pas grand chose, mais pourtant ça a vraiment un goût de reviens-y, on a envie de savoir ce qui va arriver à Alice, on a envie de connaître son secret, on a envie qu'elle s'ouvre un petit peu plus aux autres, et pour le coup c'est très réussi. J'ai un tout petit bémol sur la fin du roman peut-être, qui me fait penser à celui qu'elle avait sorti juste avant, où on a quelque chose pour lequel j'ai un avis un petit peu mitigé. Je suis pas sûre en fait d'adhérer totalement. Alors je vous en parle absolument pas parce que je ne veux pas vous spoiler, mais il se passe quelque chose à la fin du roman que j'ai trouvé un petit peu gros. Voilà. Après, je peux comprendre et ça apporte un élément de surprise, mais disons que dans un tel roman de littérature contemporaine, je dirais plutôt comédie dramatique, on s'attend pas forcément à ce genre-là d'éléments qui arrivent dans l'intrigue, mais ça tient quand même la route. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée, je vous dis, d'un côté j'ai trouvé ça un petit peu trop exagéré, mais de l'autre, je comprends et ça se rapproche quand même au thème principal de l'histoire, donc c'est ok. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, que c'est une lecture qui se lit vraiment très vite. J'ai quelque chose en fait avec les livres qui ont des chapitres courts, je trouve que ça se lit super bien et que c'est plus fluide et plus facile au final à rentrer dedans, et c'est le cas avec celui-là, et du coup ça fait que je le lisais, j'avais pas envie de le poser, quand je le posais j'avais qu'une envie, c'est de le reprendre. Et je vous dis, même s'il se passe pas grand chose au niveau de l'action, de l'intrigue principale, qui est somme toute assez simple au final, il y a quand même quelque chose qui fait que on est plongé dans l'histoire et qu'on a envie d'être aux côtés d'Alice, de son quotidien, et on a envie de la secouer, de lui dire allez, mais reprends-toi, vas-y, sors, fais quelque chose, arrête de te cacher derrière tout ça. Et c'était chouette, voilà, c'était vraiment très chouette. Et je vous le conseille si vous aimez ce genre-là. Je continue avec un livre que je vous présente là maintenant, mais qu'en fait ça fait genre 2 ans que je le lis. Je vous en avais déjà parlé dans ces 10 livres que je veux absolument lire à je ne sais plus quelle année. Il s'agit d'un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé ce roman en mars 2019. Je suis allée revoir mes photos Instagram pour savoir à quel moment j'avais commencé ma lecture. Et en fait, je l'ai arrêté de nombreuses reprises. Pas parce que ce n'est pas un bon roman, pas du tout, bien au contraire. C'est seulement que je l'avais commencé en mars, quand il faisait froid, puisque c'est un livre qui se passe principalement l'hiver, comme vous pouvez le voir à la couverture. Et je me suis dit, je vais le lire pendant cet hiver-là. Et je l'avais apporté au travail pour le lire pendant mes pauses, entre midi et 2, tout ça, quand j'avais un petit moment. Sauf que j'avais pas trop avancé, qu'ensuite on était en plein été et que je me sentais pas de lire un roman qui se passait en Écosse pendant l'hiver avec des paysages montagneux sous la neige, etc. J'étais pas dedans. Entre temps j'ai changé d'école et du coup je l'avais un petit peu mis de côté. Je l'avais ramené chez moi, je l'avais un petit peu mis de côté, je l'avais un peu repris, je l'avais laissé. Je l'ai ramené du coup sur mon lieu de travail dans ma nouvelle école cet hiver. Et là pour le coup j'ai vraiment pas eu du tout le temps de le lire. Donc je me suis dit c'est pas possible, à chaque fois je le prends, je le laisse, je le prends, je le laisse.
faut que je le finisse. Et donc j'ai terminé de lire les 100 dernières pages qui me restaient là récemment. Et que vous dire de ce roman qui est assez incroyable, il faut bien l'avouer. La plume, mon Dieu, la plume de cette autrice, c'est vraiment quelque chose. On va suivre l'histoire de Korag, qui est une jeune femme qu'on peut qualifier de sorcière pour l'époque, parce qu'elle a toujours vécu en marge de la société avec sa mère, qui était elle-même aussi qualifiée de sorcière, qui connaît énormément de choses sur les plantes médicinales, etc. Donc forcément, vous voyez, des femmes qui vivent un petit peu à l'écart des villages, qui connaissent plein de choses sur la nature et que les gens vont voir quand ils ont besoin de potions, qui étaient en fait les remèdes de l'époque, bah forcément, t'es tout de suite accusé de sorcellerie, quoi. Et Korag, elle va se retrouver... en fait, on suit Korag de son enfance au moment où elle est condamnée au bûcher. Et donc on la suit de l'Angleterre à l'Écosse, elle va être accueillie par un peuple écossais qui va la prendre sous son aile. Malheureusement, dès le début du roman, on le sait, donc je vous spoil pas, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un massacre dans ce village et Korag, elle va être une des seules survivantes. Et comme elle est accusée de sorcellerie, elle va être jugée pour sorcellerie et être désignée à être brûlée vive. Et il y a un prêtre qui est là pour écouter sa confession d'avant-mort, on va dire, mais qui vient surtout enquêter sur ce qui s'est passé pendant le massacre. Il y a une histoire de politique avec le roi qui l'a redonné, etc. Mais le plus intéressant en fait c'est Korag et ses descriptions de sa vie, puisqu'elle raconte sa vie à ce prêtre qui va se retrouver assez chamboulé au final dans ses préjugés, puisqu'il la voyait comme une immonde sorcière qu'il fallait brûler à tout prix, possédée par le diable. Et au fur et à mesure, en écoutant son récit, il va changer d'avis. Mais mon Dieu, les descriptions de Korag dans sa vie, dans les montagnes, mais c'est tellement puissant. Pourtant moi je suis pas une fanat des descriptions, j'aime pas ça, je trouve ça des fois beaucoup trop long, mais là elle nous raconte son quotidien et on a l'impression d'être avec elle, de marcher dans l'herbe avec elle, on la voit avec ses petits animaux, elle a une chèvre je crois, des poules, on sent le vent dans nos cheveux, on sent les odeurs, on sent la pluie, on sent le froid, on sent la neige, on sent le bois dans la cheminée, enfin... C'est incroyable, vraiment j'avais jamais vu une plume pareille et le récit est très intéressant même s'il est assez lent. C'est pas grave en fait parce qu'on est tellement pris dans cet univers et c'est tellement immersif en fait que c'est juste très très beau, très très bien écrit et voilà. Je sais pas quoi d'autre vous dire. Si vous aimez les romans historiques, on parle pas de romance là, hein, c'est vraiment un roman historique. Je pense que c'est un petit peu dans le même esprit que Outlander, mais de manière beaucoup plus poétique, beaucoup plus imagée. Je pense que le roman mérite qu'on s'y attarde et je pense que vous devriez vous y attarder en tout cas parce que vraiment j'ai mis du temps à le lire, mais j'ai pas du tout regretté ma lecture et je vous dis c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que j'ai mis autant de temps à le lire. Parce que certes c'est pas le genre de roman qu'on dévore, mais c'était vraiment une lecture super envoûtante. Bon, ceci est la Eléa du futur qui est en train de monter la vidéo et je me rends compte que la conclusion de cette vidéo n'a pas fonctionné. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.